le next step pour vous? Alors, après donc cette décision de la Cour, qu'est-ce qui reste finalement à l'opposition pour se faire entendre? Je vais commencer par la chute de mon argumentaire. C'est que bon, la Côte d'Ivoire, depuis, Pascal l'a dit, depuis le 30 avril 2021, n'est en réalité plus concernée de ce qui émane de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire avait respecté son engagement au sein de cette Cour suite à l'ordonnance provisoire, aux différentes ordonnances provisoires qui ont été données avant qu'elle ne décide de quitter la Cour, on n'en serait pas là. Je vais dire que le fond allait être traité bien plus tard, 5 ans après, mais entre-temps, ces personnalités-là, qui avaient ces requérants-là, auraient eu la possibilité d'être inscrits sur la liste électorale, comme ils souhaitaient. Parce que cette Cour-là, c'est ce que la Cour demandait en son temps-là, c'était de remettre sur la liste électorale le nom du président Laurent Gbagbo et par la suite de ne pas mentionner le cas de sa condamnation là, dans son casier judiciaire. Mais on n'a pas pu, c'est-à-dire que les requérants n'ont pas eu l'occasion d'obtenir que la Côte d'Ivoire respecte cette décision de justice et la Côte d'Ivoire est quittée là. Donc qu'est-ce que moi je peux bien dire de la décision de justice d'une Cour à laquelle la Côte d'Ivoire estime qu'elle n'appartient plus. Donc pour moi, c'est un non-événement, cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme, puisque quel que soit le verdict, la Côte d'Ivoire ne se serait pas alignée sur cette décision-là. Voilà. Maintenant, le second volet de ma question, selon vous, le next step, comme Pascal, pensez-vous que ce serait donc travailler à ce dialogue politique? Ben oui, ça c'est, on le sait tous, hein, il y a des questions aujourd'hui, là c'est le dialogue politique, parce que les personnes qui se sentent lésées par rapport à leur non-présence, leur absence sur la liste électorale, on est à quelques mois de l'échéance présidentielle, tout ce qu'il leur reste à faire c'est de suivre le dialogue politique, mais en réalité ce n'est pas l'opposition qui refuse le dialogue politique, c'est le gouvernement et l'organe qui est en charge de l'élection qui estime qu'aujourd'hui, tout ce qui était les préalables soulevés par cette opposition-là ont été levés. Maintenant, voilà, on reste toujours à la case de départ où on est en face une opposition qui estime qu'elle a des préalables avant d'aller aux élections et que le pouvoir en place estime que tout a été évacué. Donc on verra ce que ça va donner. Daouda, vous avez écouté vos amis, comment est-ce que